à tous, au menu cette semaine, le résumé des matchs de Foot US, un dossier spécial cheerleader, la présentation de l'équipement de football américain, l'actu de la semaine et les dates à ne pas manquer. C'est tout de suite dans notre deuxième épisode de la Viking TV. Avec le résumé des matchs des deux derniers week-ends. Samedi 15 mars, nos juniors se déplaçaient chez les Seagulls de Calais. Le 15 mars 2014, dans le cadre de la première journée du championnat national junior à 9, 22 Vikings se sont rendus à la citadelle Vauban de Calais pour y affronter les Seagulls et les Coyotes qui sont en entente. Au bout de 3 minutes, le match sera interrompu pour une grosse blessure d'un joueur de l'équipe de Calais à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Nos juniors s'imposeront sur le score de 52-0, mais de nombreuses imperfections seront à corriger pour les prochains matchs. A noter le forfait de l'Overlord lors de la prochaine journée, qui nous amènera forcément à un match un peu plus tard dans la saison. Après nos juniors, c'est nos cadets qui recevaient les Léopards de Rouen. 16 mars 2014, sous un soleil de plomb, au terrain du château Allée Chanteclair à Villeneuve-d'Ascq, les Vikings recevaient les favoris de la poule qui sont les Léopards de Rouen. A noter durant ce match l'expulsion de 2 joueurs, un de chaque côté, qui seront suspendus pour le prochain match. Les Léopards ont vraiment un effectif complet avec des jeunes de qualité et les locaux sont débordés du début à la fin du match et même si notre QB Cyprien trouvera une fois en but adverse, l'addition sera salée puisque le score final est de 70-6. Les Vikings devront redoubler d'efforts pour continuer à élever leur niveau. Le prochain match sera encore difficile puisque nos cadets reçoivent les Spartiates d'Amiens dans 7 jours à la maison, à ce même terrain du château. Après leur défaite la semaine dernière contre les Léopards, les cadets rencontraient les Spartiates d'Amiens. Le dimanche 23 mars 2014, à 14h30, nos cadets recevaient les Spartiates d'Amiens en match retour du championnat national. Un début de match difficile avec un score 0-26 à la fin du premier quart-temps. Durant le deuxième quart-temps, les défenses prennent le dessus. Score à la mi-temps, 0-26. La deuxième mi-temps sera le réveil de nos jeunes, avec un joli 14-14 à la fin du quatrième. Score final, 14-40. Les scoreurs, Cyprien, un touchdown, une transformation à 2 points, Suleiman, un touchdown. Prochain match dans 2 semaines contre les Conquérants. Samedi 22 mars, nos seniors ont fait match nul sur le score de 7-7 contre les Cougars, ce qui les place provisoirement en tête de leur poule. Pour revenir sur ce match, on retrouve Geoffrey et Romain qui se sont prêtés au jeu des questions. Quels sont les points forts de l'équipe offensive Viking 2013-2014 Nos points forts, tout d'abord, c'est la combativité, parce qu'à chaque fois, même si on démarre mal les matchs et qu'on se prend des points, derrière, on arrive à reprendre le dessus, on continue à se battre, on égalise, on prend l'avance sur l'équipe adverse, donc on lâche jamais rien. Après, on a pas mal de receveurs qui sont très rapides, on est agile. Les runs aussi courent bien et on a pas mal de poids en ligne, ça bouge bien, c'est assez mobile. On essaye à chaque fois d'installer un jeu rapide, on se replace rapidement pour pas laisser de temps à la défense de s'adapter. Et ça marche assez régulièrement, donc c'est surtout nos points forts. Comment la défense a abordé ce match contre les Cougars B? Avec un peu de pression, parce qu'on a plutôt bien commencé la saison avec 4 victoires sans avoir encaissé de points. Une très bonne défense, très hermétique, que ce soit à la passe ou à la course. On a des beaux bébés en ligne défensive qui font leur taf. Donc comment expliquez-vous le fait que depuis les 3 derniers matchs, la défense Viking encaisse des points régulièrement? Ça c'est dû tout d'abord à des blessés. On a pas mal de cadres qui sont sortis sur blessure. Ensuite un manque de sérieux aux entraînements. On a à peine une dizaine à tourner. C'est un petit peu juste, que ce soit pour les confrontations attaque-défense, on est un petit peu lésé pour travailler. Donc on fait avec les moyens du bord. C'est ce qui explique surtout cette grosse défaite face aux Gaulois. On s'est quand même pris 3 touchdowns et ça fait mal. Parce que jusqu'à présent, on s'avait pris qu'un TD contre les Cougars au match aller. Donc ceci explique cela. Comment l'attaque abordait-elle ce match?
Au niveau de l'attaque, ce qu'on avait l'intention de faire, en fait, c'était de prendre rapidement des points, de marquer dès qu'on était en bonne possession. Ça fait plusieurs matchs qu'on avait un peu de mal, on était à chaque fois mis en bonne possession dans la red zone et on n'arrivait pas à marquer derrière. Donc là, ce qu'on voulait, c'était prendre tout de suite l'ascendant sur l'autre équipe, aller marquer. On a été mis en bonne position plusieurs fois par la défense, on était dans la red zone, malheureusement il y a eu une balle droppée dans la end zone. On a réussi derrière au deuxième quart à remettre des points et à réégaliser. Comment la défense aborde-t-elle la double confrontation à venir contre les Poppies d'Albert? Avec le forfait général des Seagulls, ça va être compliqué. Les 2 victoires sont impératives. Si on veut être premier de la poule, on n'a pas le choix. Car la deuxième place risque d'être éliminatoire, vu que seuls les 3 meilleurs seconds seront qualifiés. Ils ont surtout une très bonne attaque à la passe. On a pu le voir sur les matchs précédents, Gaulois, Cougar, ils ont eu énormément mis de points. Comparé à nous qui avons eu un peu de mal à concrétiser. Donc il va falloir vraiment travailler cette semaine et les 2 semaines à venir pour bien préparer ces 2 matchs. Le fait de changer de QB sur les 3 derniers matchs est-il pénalisant selon vous? Non, c'était pas un problème parce qu'on a l'habitude de travailler avec les 3 QB depuis la saison dernière. On tourne pas mal, même à l'entraînement, c'est pas toujours le même. Il y en a un qui entraîne les runs, il y en a un qui joue la passe. Donc on a des automatismes avec chacun des QB. Ils ont chacun aussi autant de qualité, ils passent bien, ils savent aussi courir. Et on tourne pas mal receveur QB avec eux, donc c'était pas un problème. Ça se passe bien à chaque fois, que ce soit l'un ou l'autre, même sur le même match, on peut changer de QB en cours de match, ça pose pas de problème. Comme vous le savez, le foot chess est un sport de contact qui nécessite un équipement particulier. Nous retrouvons Geoffrey et Romain qui nous expliquent de quoi il est composé. Je vais vous présenter la tenue de chip d'un joueur de football américain. Post-prod. Pour commencer, le casque, la grille, qui diffère selon la position du joueur. Le protège-dents, très important. Si tu veux garder ton sourire, Romain, il ne faut pas l'oublier. L'épaulière, avec 2 sangles sur ce modèle, il existe aussi en 4 pour des joueurs un peu plus imposants. Le pantalon, avec à l'intérieur protège-cuisse, protège-hanche, protège-genou, et sans oublier le protège-coccyx. Le 30 mars, c'est le grand jour pour l'une de nos sections. En effet, c'est la journée de qualification pour le championnat national de cheerleading, organisé cette année par le club des Dragons de Paris. On retrouve tout de suite les cheerleaders pour voir comment elles préparent cette qualification. Et maintenant, voici les Cheer-Vikings! Ce que je dirais aux filles qui hésitent, c'est juste d'aller sur le praticable, de tout donner, de ne pas avoir de regrets en sortant, pas se dire j'aurais peut-être dû faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, on se donne à fond, on sourit et on pense à l'équipe, on pense au plaisir qu'on va prendre sur le praticable et puis voilà. Ce qui me motive dans le cheerleading, c'est la compétition, surtout parce qu'on va vraiment montrer le travail qu'on a fourni pendant cette année. Surtout dans les stunts et dans la gymnastique, on a beaucoup progressé et ça franchement c'est hyper motivant et voilà, on va vraiment montrer ce qu'on sait faire aux autres et en plus on va rencontrer d'autres cheerleaders et ça va permettre d'échanger vraiment ce qu'on sait faire parce que je suppose qu'il y en aura plein de cheerleaders qui savent faire des trucs énormes et cet esprit de cheer spirit, c'est super. Alors pour moi, les qualités d'une cheerleader, c'est la souplesse, surtout que moi j'ai un peu du mal avec la souplesse, donc voilà. Il y a aussi surtout la synchronisation, parce que nous, la synchronisation, on a beaucoup travaillé dessus et franchement, je pense que là, on est vraiment au point. Moi, j'ai connu les cheer-vikings grâce au Vitasport à Decathlon. Quand je les ai vus, je me suis tout de suite sentie à l'aise. Elles avaient leur tenue, ils étaient super belles. Suite à ça, j'ai pris le flyer, j'ai décidé de venir à l'entraînement. Quand je les ai vus, j'ai tout de suite accroché. Donc j'ai décidé de m'inscrire dans l'équipe. L'équipe, elle est vraiment super agréable, on se sent bien dans notre élément.
Les filles, elles sont super gentilles. Et quand on arrive, elles ne nous laissent pas de côté. En fait, on est tout de suite intégrés dans le groupe. C'est super bien. Oui, je pense que nous sommes prêts pour la compétition. Ça fait quelques mois qu'on travaille déjà sur nos portées, notre gym et notre routine. J'ai participé à la première compétition il y a 4 ans et je peux dire que le travail est totalement différent. On a beaucoup progressé, on a beaucoup travaillé sur nos portées qui sont beaucoup plus clean, beaucoup plus efficaces et qui rendent beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est aussi notre équipe et un autre travail qui a été fait, notre coach, donc voilà, on croise les doigts. Pour les dates à ne surtout pas manquer, le 29 mars, nos seniors se rendent chez les Poppies de Albert. Le 30 mars, journée très importante, la qualification pour le championnat national de notre cheerleader qui aura lieu en région parisienne. Et notre équipe de flag se rend à Colmar pour le National Flag. Le 6 avril, nos cadets se rendent à Caen pour jouer contre les conquérants. Et nos juniors se rendent chez les Loups de Louviers. J'ai une blague. Vas-y. Ok, alors c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par l'anus. Et en fait, un jour, il lève une patte, il trouve ça drôle, il lève l'autre, il tombe et il meurt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore pour tous vos partages. Et on se retrouve dans 2 semaines, le 11 avril, pour un nouvel épisode de la Viking TV.